Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. C'est la première vidéo qu'on va faire. C'est une vidéo sur le jeu Langrisser. Alors on va faire toute une série de petites vidéos tutoriels, guides, etc. Aujourd'hui on va aborder les factions. Pourquoi j'ai décidé d'aborder en premier les factions? Parce que si vous jouez à Langrisser, normalement vous arrivez à peu près à un niveau aux alentours du niveau 30-34. Et c'est à ce niveau-là où il faut commencer à se poser des questions au niveau des factions, décider quelle faction vous allez vouloir monter, etc. Et surtout, euh, c'est quelque chose en général, quand on commence le jeu, on n'y fait pas trop attention. Alors peut-être que quand vous avez commencé le jeu, et au fur et à mesure de votre avancée, vous avez récupéré des héros SSR, vous vous êtes dit waouh c'est trop bien, j'ai plein de héros SSR, je vais jouer tous mes héros SSR, etc. Alors oui et non, pas forcément. C'est vrai que les héros SSR en général ont des meilleures stats que les autres personnages, mais tous les personnages vont être vraiment très puissants si vous les montez, et essentiellement lorsqu'ils vont partager une faction. Je vous donne un exemple. Vous avez obtenu Chéri, parce que vous avez rempli l'événement de Chéri. Vous avez obtenu Léon, parce que vous l'avez récupéré dans une invocation au début du jeu, parce que vous avez de la chance, vous êtes content, vous avez eu Léon, etc. Et vous avez obtenu... on va les classer par rareté, que je puisse voir les SSR. Et vous avez obtenu, voilà, Bozel. Donc vous avez 3 SSR, et ben, vous n'allez pas avoir d'intérêt particulier à jouer vos 3 SSR dans la même équipe, parce que ces 3 personnages ne partagent pas la même faction. Alors les factions, vous allez les trouver sur la fiche information des personnages, juste au-dessus des statistiques. Vous voyez, donc on a les statistiques, etc. Léon, lui, il fait partie de l'Empire, et il fait également partie des maîtres stratégiques. Quand vous cliquez sur la faction, vous avez l'ensemble des personnages qui appartiennent à cette faction. Donc on a dit Léon, stratège et empire. Chéri, elle va faire partie de la faction de la Légion et de la faction des princesses. Et quant à Bozel, hop là, lui il va faire partie de la faction, une seule faction pour Bozel. Alors les personnages peuvent avoir entre 1 et 3 factions. Bozel lui il fait partie du cycle noir. Donc, comme je vous ai dit, ces 3 personnages ne partagent pas du tout de factions en commun, donc ils ne vont pas bien synergiser entre eux. Pourquoi vous allez impérativement avoir besoin de vous focus sur une faction en particulier? Parce que quand vous allez arriver au niveau 34, vous allez pouvoir monter votre personnage dans sa classe maximale. Donc par exemple pour Léon, moi j'ai choisi la voie chevalier royal. Dans cette classe, vous allez débloquer ceci. Ceci, c'est ce qu'on appelle l'hyperbonus. L'hyperbonus, c'est un boost global de faction, donc qui va affecter tous les personnages qui partagent une faction avec celui de l'hyperbonus. Donc là, l'utilisation active augmente significativement l'attaque et la défense de tous les alliés avec l'honneur de l'Empire. Donc tous les personnages qui font partie de l'honneur de l'Empire vont bénéficier de cet hyperbonus. Quand on dit significativement, ça représente quoi? Ça représente attaque plus 20%, défense plus 20%, défense magique plus 30%, et un bonus passif supplémentaire. Par exemple pour celui de Léon, ça va être pour chaque une case parcourue avant d'attaquer, la défense et la défense magique augmentent de 5% pendant 4 tours. Tous les hyper bonus durent 4 tours. Voilà, donc si vous avez eu ces 3 SSR, et ben à ce moment-là, il va falloir commencer à réfléchir. Ok, moi je préfère plutôt Chéri, et ben je vais partir sur la Légion de Gloire, parce que j'ai vraiment envie de jouer Chéri, c'est le personnage que je préfère, etc. Ok, très bien. Alors, première chose, on va regarder Chéri. Est-ce qu'elle obtient un hyper bonus? Non, Chéri n'obtient pas d'hyper bonus. Donc ça, quand on va monter notre équipe, et qu'on va regarder en fonction des champions qu'on possède, quel personnage on va jouer, on va en chercher un qui possède un hyper bonus. On voit que dans la Légion de Gloire, on a parmi les SSR, on a Ledin, on a Elwyn, on a Lyanna. Ça, c'est les 4 SSR de la Légion de Gloire. Dans les SR, on a Ain, Narm et Chris. Sachant
quand même que les 3 personnages de l'histoire, les 3 personnages de base, Grenier, Almeida et Matthew, eux, vous allez pouvoir les monter en rareté au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire. Et ce sont tous les 3 des personnages intéressants. Alors, si vous partez, exemple, sur la Légion de Gloire, hop là, on regarde, Matthew, hop, parfait, Matthew obtient un hyper bonus, donc on peut partir sur Matthew en partenaire avec Sherry, etc., etc. Essayez au maximum de faire partager une faction pour votre groupe de personnages. En plus, je vous dis n'importe quoi. Puisque l'hyper bonus de Matthew, moi j'ai pas fait attention. L'hyper bonus de Matthew, il s'applique uniquement à la faction des protagonistes. Donc vous pourrez jouer Matthew dans votre équipe, puisqu'il fait partie de la Légion de Gloire, mais il faudra pas que ça soit lui qui donne votre hyper bonus. Alors qu'est-ce qu'on a comme différentes factions et puis qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc on a vu qu'on avait l'Empire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon vous n'aurez pas une faction meilleure qu'une autre. Les factions sont toutes spécialisées dans diverses voies. Elles vont avoir différents points forts, différents points faibles. Vous ne pourrez pas avoir une faction qui est efficace en PvP, efficace en PvE, qui roule sur tout le monde, c'est pas possible, hein. Évidemment, il faut faire des choix. Dans l'Empire, on va voir qu'on a Bernard, on a Elwyn, on a Léon, on a Altemuller, on a Vargas qui est un excellent tank, on a Imelda qui fait beaucoup de dommages magiques, Egbert qui fait beaucoup de dommages magiques, Sonia qui peut être pas mal, Anna en soigneuse. Donc une faction assez équilibrée, quand même assez offensive avec Imelda, Egbert, Elwyn, Léon qui sont très très offensifs. Donc faction équilibrée qui peut jouer une équipe classique, tank, soigneur, DPS magique, DPS physique, quand même plutôt orienté sur l'agression. Ensuite, on a, donc comme on en parlait tout à l'heure, la Légion de Gloire. Légion de Gloire, faction très puissante. On retrouve Elwyn qui fait partie des 2 factions. On a Lyanna qui est l'un, si ce n'est le meilleur soigneur du jeu, qui a une capacité de pouvoir, en fait, quand vous soignez un personnage avec l'un de ses sorts, vous allez lui faire rejouer son tour. Et ça, c'est extrêmement puissant. Je vous laisse imaginer pourquoi. Faction 2, la Légion de Gloire, on va être quand même assez équilibré, pas mal de support, donc avec Lyanna, avec Chris qui est un excellent support, avec Jessica qui fait un support magique intéressant, Almeida, faction plutôt équilibrée, un peu plus défensive que l'Empire dans la globalité des personnages, même si on retrouve Sherry qui est extrêmement puissante offensivement, Enarm aussi qui est un espèce de sniper à distance, mais grosse. Pour moi, c'est quand même une faction un peu plus défensive. On a Stank qui est quand même, on a Scott qui est quand même un gros tank, etc. Ensuite, la faction auréole de personnages, faction intéressante, relativement équilibrée. On peut avoir tank, DPS. Une faction qui va quand même manquer de dommages magiques, mais par contre qui a d'excellents supports, Tiaris, Lyanna, Chris. Ensuite, on a la faction du cycle noir. Alors cette faction, je vous la déconseille si vous commencez le jeu. Pourquoi? Déjà, elle est composée de 4 personnages SSR, donc difficile à avoir, et en dehors de ces personnages là, admettons si vous avez uniquement Bozel, les seuls 3 autres personnages que vous allez pouvoir jouer, c'est Varna, mais elle n'est pas encore sortie, donc c'est Egbert et Sonia. Déjà c'est des SR, donc on n'est même pas sûr de les avoir récupérés. Vous n'avez aucune possibilité de compléter votre équipe avec des personnages R, donc que vous récupérerez facilement et qui en plus peuvent être très puissants. Donc si vous partez sur cette faction là, premier petit problème, vous risquez de manquer de personnages. Par contre, si vous avez eu de la chance, que vous avez récupéré Lana, Bozel et Altemuller, allez-y les yeux fermés, aucun problème, cette faction est très puissante, mais encore plus spécialisée que les autres. On peut le voir, on a Egbert, Lana
et Bozel, qui sont 3 mages extrêmement puissants, qui vont être là pour faire beaucoup de dégâts, appliquer des malus à l'ennemi, etc. Cette faction, c'est les rois du PVP. Cette faction-là, en mid-game, ils vont vraiment détruire des équipes adverses en PVP. Par contre, en PVE, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés. Vous voyez, déjà dans la faction, il n'y a aucun soigneur. On est vraiment que sur des personnages très agressifs, un peu tanky avec Bernard, éventuellement un peu tanky avec Altemuller. Mais voilà, faction essentiellement de PVP. Ensuite, la faction des princesses. Celle-là, moi, je l'aime beaucoup. Bon, malheureusement, j'ai aucune chance de la jouer avant un long moment. Parce que les princesses puissantes, telles que Lana, Lyanna, Tiaris, je ne les ai pas. Mais c'est la faction qui regroupe toutes les princesses du jeu. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec, assez versatile. On a Sophia en très bon soigneur, on a Anna, on a Freya en tank, Chris en support, Sherry en attaquant, Tiaris et Lyanna, les 2 meilleures soigneuses du jeu. Donc beaucoup de soins, beaucoup de support. Une tankiness un peu plus faible parce que votre seul personnage qui va vraiment pouvoir tanker c'est Freya. Mais une faction je pense très intéressante et aucun doute que j'essaierai de la jouer quand j'en aurai la possibilité. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, on n'a pas fait le tour. On a encore la faction Origine de la Lumière. Origine de la Lumière. C'est la faction où vous allez avoir le plus d'assassins. Vous allez avoir Dayart qui peut être joué en assassin, Kirikaze qui peut être joué en assassin, Silverwolf qui est assassin de base, qui évidemment peut être joué en assassin. Vous allez avoir Pierre qui synergise bien avec les assassins parce qu'il a un grappin, donc vous allez pouvoir attraper l'adversaire, le ramener vers votre équipe et clairement lui défoncer la tronche avec vos assassins. Donc c'est la faction des assassins spécialisée dans le hit and run. D'ailleurs on peut... je sais pas si c'est... Est-ce que c'est Dayard qui donne l'hyper bonus? Oui, c'est Dayard qui donne l'hyper bonus. Lui, voilà, quand la troupe a 5 bonus ou plus, toutes les stats augmentent de 15%. Donc ça va être valable sur toute l'équipe. Sachant que juste l'application de l'hyper bonus va vous donner 3 bonus sur 5. Et la particularité des assassins, c'est qu'ils ont des capacités de voler les bonus adverses. Donc vous allez très facilement atteindre les 5 bonus et débloquer les 15% supplémentaires. Cette faction me semble très intéressante. Après, je vous la déconseille également en début de partie. Simplement parce que les assassins, leur but, ça va vraiment être de one-shot les troupes adverses. Ils peuvent, avec certaines capacités, ignorer la garde ennemie. Ils peuvent attaquer directement le héros en passant au-dessus des troupes, etc. Donc ils vont quand même avoir besoin d'un équipement suffisamment puissant pour one-shot. Si vous n'avez pas ça, vos assassins seront beaucoup moins utiles. Donc plutôt une faction à privilégier un petit peu plus tard dans votre avancement dans le jeu. Ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Je crois que la dernière faction qu'on n'a pas vue, et en plus j'en ai parlé, c'est la faction de Léon, c'est les maîtres stratèges. Voilà, on a les maîtres stratèges, on retrouve Léon, Vargas, Lenz, Altemuller, Imelda, Egbert. Donc une faction assez puissante. Vous avez quand même moins de choix en personnage que Empire ou Gloire, mais vous avez beaucoup de possibilités. Moi j'aime bien. Je pense que si j'avais Altemuller, j'envisagerais aussi de partir là-dessus. D'autant que c'est Altemuller qui donne l'hyper bonus de faction en fait, parce que là j'aurais un hyper bonus sur Léon, et comme on l'a vu tout à l'heure, l'hyper bonus de Léon s'applique uniquement à l'honneur de l'Empire. Donc vérifiez bien quand vous choisissez votre personnage qui sera votre buffer, votre porteur d'hyper bonus, que c'est bien l'hyper bonus qui donne à la faction que vous avez choisie et pas à une autre de ces factions. Moi je suis parti sur la faction de l'Empire, donc je joue Léon, Elwyn, Bernard, hop là, on va classer par puissance, Léon, Elwyn, Bernard, Vargas en tank, Imelda en sorcier et Anna en soigneur. Voilà.
Donc, petit topo de ce qu'on a vu, faites bien attention quand vous arrivez aux alentours du niveau 30 et même avant si vous en avez la possibilité. Évidemment, au début du jeu, vous allez surtout vous concentrer sur les personnages que vous avez. Donc, au tout début, ne faites pas trop gaffe aux factions, mais dès que vous en avez la possibilité, jetez quand même un œil, parce que ça serait dommage d'investir des ressources dans un personnage qui, au final, ne fait pas partie de votre faction. Voilà, ne faites pas comme moi, par exemple Chris, c'est un personnage que j'adore. Je, je suis archi fan de ce personnage. Dès que je l'ai débloqué, j'ai tout investi dedans. Vous voyez, je l'ai maxé, je lui ai même débloqué une classe secondaire pour aller chercher blindage de masse. Je lui ai donné un super équipement. Bon, du coup, je lui ai tout enlevé, mais voilà, j'avais donné un super équipement. J'ai beaucoup investi sur elle. Ouais, je suis tellement fan, je lui ai acheté son skin parce que j'aime bien en mode CRS. Bon, ils ont un petit peu abusé là, je sais pas trop ce qu'ils ont fait sur la poitrine, mais pourquoi pas. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux factions, et ben je me suis dit, ah mince, Chris, faction des princesses, faction de la gloire, faction des personnages, ça colle pas du tout avec les autres personnages que je possède, et ça colle pas du tout avec la faction que je vais jouer. Donc faites attention à ça, ça sera très important. L'hyperbonus, vous pouvez pas vous en passer, que ça soit en PvP ou en PvE. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques indications. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous souhaitez que j'aborde des sujets, enfin quel sujet vous souhaitez que j'aborde en priorité dans les prochains tutoriels. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est la première vidéo, mais je vais vous faire toute une petite série de tutoriels et de guides sur le jeu Langrisser. Également, je prévois une présentation de ma tier list. Je dis ma tier list parce qu'une tier list c'est très subjectif. Et probablement une présentation personnage par personnage avec des petits guides, etc. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.